premier sujet. On va discuter entre nous. Hein. Vous êtes dedans aussi. L'épisode 58 de la saison 3, la famille Arafat. On a l'épisode 58. Saison combien? Saison 3. Ok. La grand-mère a fait une vidéo où elle s'en prend aux mères, aux différentes mères des enfants de feu Arafat. Je ne sais pas si vous avez suivi. Oui, Mimi, tu as suivi. Oui. Hassan, le psychologue, vous avez suivi ça? Non. Vous n'avez pas vu. Et l'avocat, vous? Non, plus. c'est pas mon dada. Delors et toi? Si, j'ai vu. Et toi? Non, j'ai vu. Ah, vieux, faut pas dire ça, sinon ça va devenir tollé sur nous. Il a dit encore. qu'il supplie certaines Il dit, il y a personnes. des personnes qui ne suivent pas. Voilà. Mais c'est son droit. Ah, mais ça, c'est gâté. C'est son droit. Vous allez être célèbre cette semaine, vous allez vous autopsychologer. Hassan, tu as suivi ça? J'ai suivi ça. C'est ton point de vue. Moi, je ne moyenne pas Maman Tina. Voilà, Non, je mais- parle de la grand-mère. La grand-mère, elle est en contact avec moi, elle m'a écrit. Je comprends sa peine, parce que pour elle, elle a promis quelque chose à Arafat. Et je n'ai pas suivi Maman Tina ce qu'elle a dit. Mais pour elle, elle dit qu'elle a promis à Arafat qu'elle va pérenniser tout ce qu'il fait à travers une ONG. Je pense que c'est l'ONG aujourd'hui, la fondation, ouais. qui est en train de créer tout ce problème parce que ça a divisé beaucoup de choses. Mais fondation, là, il y a l'argent dedans. Fondation, alors la fondation, ça dépend de comment tu la prends. La fondation, normalement, c'est pour œuvrer dans quelque chose. C'est pour ça que moi, j'ai choisi l'ONG parce que c'est à but non lucratif. Il y a beaucoup d'événements qu'une fondation peut faire, surtout dans le cas d'Arafat. Pour pérenniser, il faut faire des concerts, il faut faire des appels aux dons, il faut faire beaucoup de choses. Ça peut générer de l'argent. Et les ventes, tout ça, vont aller dans la caisse de la fondation. Mais la maman, la grand-mère, c'est plus côté sentimental parce qu'elle sent qu'elle doit ça à cause de sa promesse à son petit-fils. Donc, je ne peux pas dire qu'elle a tort, je ne peux pas dire qu'elle a raison. Et je ne peux pas dire que maman Tina a tort ou qu'elle a raison. Bon, le problème de la famille d'Arafat, c'est vraiment délicat parce que il faut que la famille trouve une solution pour s'asseoir, se mettre ensemble véritablement pour qu'il y ait une discussion, une bonne fois pour toutes. Parce que pour la mémoire du défunt, Arafat, c'était une légende. Il a réussi à réunir toute une population et il a appelé cette population machine. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui aimait, en un mot, quelque part, il aimait moins la paix. Donc, voir sa famille s'entre-déchirer pour ce genre de trucs, vraiment, ça fait mal. Il faut que la famille trouve un terrain d'entente, se mette ensemble, trouve un accord pour que tout ça cesse. Tu as regardé la vidéo de Maman Tina? Oui, j'ai regardé. Qu'est-ce qu'elle disait dedans? Moi, je n'ai pas vu. Bon, elle parlait de sa maman, elle a parlé de sa maman, En tout cas, il y a des détails que... Elle a fait une vidéo où elle a clashé sa mère, Voilà. puisque c'est j'ai- le bon mot. Par contre, en fait, ce que moi, je regrette avec cette famille, j'ai l'impression qu'on veut exister par le souvenir de Arafat. Une grand-mère qui met un téléphone, qui s'enregistre et puis qui balance sur les réseaux sociaux. Toi, tu viens d'expliquer un ensemble de problèmes que tu as vécu avec ce monsieur dont nous parlons. Imagine si ta grand-mère ou bien ta maman mettait un téléphone là parce que c'est 8 €. Oui, il y a telle personne. Mais pourquoi les choses de la famille doivent être autant désacralisées, jetées comme ça en pâture? C'est-à-dire des gens qui ont mangé, des gens qui n'ont pas mangé, des gens qui travaillent, des gens qui ne travaillent pas. Tous ceux-là, vous les invitez dans votre famille. C'est quoi le message derrière? À un certain âge, je pense que la sagesse devrait parler. Quand on a promis quelque chose à Arafat, c'est Arafat après tout. On ne va pas continuer de le traîner comme ça. Et puis, on est quitté dans ses copines, on est allé dans sa maman. Aujourd'hui, c'est la grand-mère elle-même. En fait, le souci, c'est qu'il y a pénible, une en grosse fait. équipe qui était derrière Arafat, qui sont, je pense, aujourd'hui divisés en deux clans. Et ce n'est pas le problème de la maman et de la grand-mère pour les réunir, parce qu'ils sont réunis plusieurs fois, ils ont discuté. Récemment, ils ont fait une émission Oui, ensemble, non? mais je pense qu'il y a un gros jet derrière Non, mais- cette légende qui est décédée malheureusement. Et c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de l'image d'Arafat aujourd'hui
sans rendre compte à la fondation. Et c'est dans cet esprit que la grand-mère voulait aller. Maman Tina aussi ne veut pas rentrer dans cette histoire de fondation parce qu'elle pense qu'il y a des choses à faire hormis de la fondation. Donc ça crée un gros problème. Mais moi, je pense qu'elles peuvent, je ne sais pas, il peut arriver un moment où les disputes peuvent être internes et non externes, que les gens regardent sur les réseaux sociaux. Avec tout le respect que j'ai pour ces dames-là, qui sont des dames, je pense, élégantes, qui ont leur manière de vivre et compagnie, elles n'ont pas à venir s'exposer sur les réseaux sociaux pour que des personnes qui ne connaissent absolument rien de leur vie mettent leur bouche dedans, les insultes, parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont dû partager des éléments pour l'insulter, la dame, alors qu'elle n'a rien demandé, elle demande seulement qu'on puisse l'aider. Maman Tina, avec tout le respect que j'ai pour elle, c'est sa affaire de famille, qu'elle règle en famille. Elle prend c'est sa maman, c'est pas sa camarade. Elle s'assied, elle discute avec la dame. S'il y a des mots à se dire, elles se disent, mais que personne ne soit au courant qu'elle insulte sa maman, mais qu'elle lui parle d'une certaine manière ou qu'elle ait un ton qui ne correspond pas à quelque chose. Arrivé un moment, Arafat, c'est une légende. On n'a qu'à le laisser en étant une légende avec la musique qu'il a proposée au monde, la carrière qu'il a proposée aux gens et qu'on puisse l'utiliser pour dire, voilà une des références, comme on parle de Drogba, comme on parle de je ne sais pas qui, Ividero, ou bien quand on parle de... non, je suis là, hein. Non, mais il a dit les gens. Tu as dit les gens, oui, les gens comme Ividero. Je veux dire qu'arriver un moment... Effectivement. Arrivé un moment qu'on arrête de passer notre temps, chaque semaine ou bien chaque mois, on a une affaire de c'est ça, j'ai dit l'épisode Arafat, ou bien de sa maman, ou bien de la grand-mère, ou de quelqu'un qui connaît Arafat, ou bien quelqu'un qui va utiliser parce que c'est parti de quoi cette histoire-là? Je crois Olok Pacha a fait une révélation. C'est Olok Pacha qui a fait une révélation, voilà, celle que vous voyez là, qui a mis la photo de cette dame pour dire que c'est la belle des belles. Et ben là, donc chaque année, on découvre une nouvelle belle. En fait, parce que l'année dernière, c'était Cité des Arts. Voilà. Oui, je pense que Olok Pacha, ce que j'ai compris à travers son message, c'est qu'il veut toujours, à chaque fois que les gens ne parlent plus trop d'Arafat, c'est sa manière de ressusciter Arafat sur les réseaux sociaux et partout. Il veut que le nom d'Arafat soit là et il prépare un documentaire, d'après ce que j'ai compris, qui va sortir le mois d'août, qu'il a appelé Les Vérités ou bien la vraie... ce qui s'est vraiment passé dans la vie d'Arafat. Après, il y a le téléphone qu'ils ont dit qu'ils ont cassé de Arafat. Les gens sont en train de dire c'est cassé, c'est pas cassé, c'est Olok Pacha qui a ça, c'est pas Olok Pacha qui a... Donc, pour gérer l'image d'Arafat aujourd'hui, après sa mort, c'est plus difficile que de son vivant. Et ça, c'est en train de créer plein de problèmes partout et de faire deux clans. Moi, j'ai une question pour le psychologue. Ouais. Moi, j'aimerais comprendre comment on peut expliquer cette propension que les gens ont d'exposer sur les réseaux sociaux les affaires de leur famille. Tina et sa maman qui n'était pas dedans même, qu'on voit presque tous les jours depuis le départ d'Arafat. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Pourquoi les gens ont tant envie que tout le monde sache ce qui se passe dans leur maison? D'accord, il y a deux choses. Un, il y a le besoin d'exister. Et puis maintenant, deux, il y a le besoin de s'exprimer. Parce que le besoin d'exister, on peut dire tout et n'importe quoi pour dire qu'on est là. C'est nous, on tient encore la barre. Maintenant, le besoin de s'exprimer, c'est pour dire que j'ai des choses à dire, mais je n'ai pas d'oreille attentive. Donc, c'est le seul canal par lequel je peux passer pour parler, pour transmettre un message. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la plus belle des manières. Parce qu'ici, il y a des enfants qui sont impliqués. Il faut prendre ça, il y a des enfants qui sont impliqués. Donc, comment ces enfants-là vont se développer à travers le temps? Et comme j'ai l'habitude de le dire, et je le redis encore, vous savez, la personnalité de l'homme, là, ça se forme à travers 3 filtres. OK? 3 filtres. Les jeunes, ce n'est pas Snapchat. 3 filtres. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le filtre neurologique sensoriel. Hein? Ça, c'est le premier filtre. Ça comprend l'âge, le sexe et les 5 sens. Il y a ce qu'on appelle le filtre culturel, qui comprend la tradition, les us et coutumes, la religion, etc. Il y a ce qu'on appelle le filtre personnel, nos propres expériences de la vie. Imaginez ces enfants-là. Regardez comment ils sont en train d'évoluer. Vous voyez un peu. Donc, c'est-à-dire que même le filtre culturel, ils ne l'ont pas. Leur filtre culturel sera le monde des réseaux sociaux. Ce que tout le monde est en train de dire, c'est buzz par-ci, c'est clash par-là. Donc, ces enfants-là grandissent dans ce mood-là et on se tourne demain, on dit, voilà, c'est l'enfant d'Arafat, et là, comme il est devenu, non, c'est l'enfant d'Arafat, voilà, voilà. Alors que tout le monde a participé à ce que ces enfants-là soient comme ça. Donc, moi, j'aimerais leur dire simplement de penser aux enfants, de vraiment penser aux enfants, et puis de ramener les problèmes sur la table dans la famille, et puis essayer
dire, résoudre ces problèmes-là dans la famille. Parce que tant qu'il y aura des oreilles assez ouvertes pour pouvoir prendre les informations, tant que les informations seront extérieures, il y aura plus d'attaques, il y aura plus de personnes qui se nourrissent de ça, amplifient pour avoir peut-être un nom, etc. Mais moi, je dis toujours la stabilité émotionnelle des enfants, l'éducation des enfants et la vision des enfants dans ce monde-là. Qu'est-ce qu'ils seront, leur construction de demain doit faire foi, doit valoir en fait sur tout ce qui se passe. Voilà. Mais Yvi, pour maman Tina, c'est compréhensible qu'elle soit sur les réseaux. Pour la mémé, je ne sais pas comment elle est sortie sur les réseaux, tout ça. Maman Tina, il y a un peu aussi, malheureusement, père à son âme, Arafat, qui avait exposé lui-même toute sa vie. Il est en clash avec sa maman, il venait mettre, il faisait ci, il faisait ça. Ça a créé beaucoup de mouvements. Et maman Tina a subi beaucoup d'insultes sur les réseaux sociaux qui l'ont poussé aussi, des fois, à faire un coup de gueule. Et puis, avec la mort de sa deuxième fille, il y a un moment, on sait quand quelqu'un ne va pas bien, le psychologue, il ne va pas bien, il a besoin de s'exprimer et dire, bon, à un moment donné, je suis fatigué de vous, c'est bon. Moi, honnêtement, sur ce point-là, je suis d'accord. Je ne parle pas de ce sujet-là, hein. Mais moi, j'ai tout le temps défendu maman Tina pour dire que souvent, on pousse les gens à beaucoup de choses quand même, hein. On pousse les gens à beaucoup de choses. Quel que soit ce que Arafat a pu faire avec sa maman, c'est passé. Mais ça reste sa maman. Et Arafat, même père à son âme, il faisait ses palabres avec sa maman, mais il ne permettait pas aux gens de manquer de respect à sa maman. Hein. Aujourd'hui, les amis d'Arafat qui parlent mal à sa maman, là, c'est parce qu'il n'est pas là. Sinon, quand il était là, qui pouvait parler mal à sa maman? Il n'était pas ses amis. Qui? En tout cas, moi, du vivant d'Arafat, je n'ai pas vu quelqu'un qui a parlé mal à maman Tina. En tout cas, de son vivant. Parce qu'il allait te régler. Ça, c'est un. De deux, la dame, je pense, comme le psychologue a dit, arrivé à un moment, tu as une pression qui fait que... Parce qu'elle a été artiste ou elle est artiste. Elle est artiste. Arrivé à un moment donné, elle a arrêté de chanter. C'est son métier, c'est ce qu'elle veut faire. Peut-être qu'elle a arrêté de chanter par rapport à certaines circonstances. Déjà, ça, peut-être, ça joue sur elle. Il y a le fait de perdre son fils qui était une légende, ou qui est une légende même. Il y a le poids, il y a ce poids-là sur elle. Il y a le poids des fans. Il y a le poids des petits-enfants. Famille, tout ça. Il y a beaucoup de choses. Parce que certains sont sortis pour dire que c'est pour l'insulter, qui a tué son fils, tout ça. Après encore, il y a sa deuxième fille qui décède.